Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes à Lyon, au Salon du Cheval de Lyon. Et voilà, comme d'habitude, j'allais vous dire, mais alors pas tout à fait. Là, nous sommes sur le stand de l'IFCE et aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un, non pas de l'IFCE, mais quelqu'un qui participe à des travaux de l'IFCE, puisqu'il s'agit de Manuel Solivelas, qui est le président du syndicat des artistes équestres de France, puisque c'est un syndicat national. Donc, ça ne sera pas le premier, ça ne sera pas le dernier, puisque nous sommes là, d'aujourd'hui, puisque nous sommes jeudi, jusqu'à dimanche. Et voilà, donc on essaiera de rencontrer un maximum de personnages, de personnalités liées au métier du cheval, comme d'habitude. Alors là, c'est un peu particulier. Donc, Manu Solivelas, bonjour. Bonjour Gilbert. Pourquoi on va faire parler Emmanuel Solivelas? Parce que il est intéressant de constater que depuis un an et demi, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Et alors, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs, mon cher Manu? Alors depuis un peu plus d'un an, il y a une enquête déjà qui a été faite au niveau national du recensement de tous les artistes équestres au niveau en France. Voilà, cette demande a été faite à la demande et du syndicat et de la Fédération française d'équitation. Voilà, et qui est menée donc par l'IFCE. Très bien, c'est quoi le but de la manœuvre? Alors le but de la manœuvre, c'est comme vous le savez, il n'y a pas de statut pour les artistes équestres. Pour pouvoir créer un statut, seul un syndicat peut le faire. Et pour pouvoir avoir des appuis pour des instances, il faut qu'on ait des papiers officiels. Et comme c'est l'IFCE qui est une institution nationale qui fait l'enquête, il ne peut pas y avoir de triche et ce sera beaucoup plus facile pour nous de pouvoir après négocier par rapport à des statuts. C'est parfait, donc ça dure depuis un an et demi. Combien de personnes ont été contactées? Parce qu'on n'imagine pas le nombre d'artistes équestres qui existent en France finalement. Alors actuellement, on a recensé pratiquement 600 artistes équestres professionnels sur le marché. Donc en action permanente, donc ils travaillent. Donc aussi bien en tant que dans les parcs d'attractions, en tant qu'artistes qui se produisent donc sur de l'événementiel comme au Salon de Lyon et d'autres salons. Et puis l'enquête a démarré où il y a eu un peu plus de 300 personnes interrogées. Donc ça s'est passé en plusieurs étapes, puisqu'à chaque fois, donc l'IFCE a mené plusieurs enquêtes avec des étapes différentes, des degrés différents, pour savoir quel était le mode de fonctionnement des artistes équestres, qui est finalement un système très complexe. Artiste équestre, d'accord, mais est-ce qu'il existe une formation d'artiste équestre, un diplôme, je ne sais pas, un diplôme national ou un diplôme professionnel? Alors, aujourd'hui, il n'y a aucun diplôme d'artiste équestre. Il n'y a rien qui existe, à part la formation professionnelle qui est montée par le projet Fartec, qui se trouve donc à Uzès. Donc la session 2023-2024 vient de démarrer. Et bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2024, janvier 2024, voilà, c'est officiel, on l'annonce officiellement aujourd'hui au Salon de Lyon, le Centre national de gestion et de formation des artistes équestres va mettre en place une formation, donc j'allais dire initiale, qui est réservée aux personnes qui n'ont pas encore fait de spectacle, qui veulent se lancer dans le spectacle. Donc c'est une formation dite professionnelle. Comment ça va se passer? Ça va être sur plusieurs UC capitalisables. Voilà. Ça va être fait, assuré par des professionnels. Donc on ne va pas dans une école, on ne remplit pas des cahiers. Voilà. Ce sont réellement les professionnels qui forment d'autres professionnels. C'est pour ça que j'insiste bien sur la formation professionnelle. D'accord, donc ça démarre en janvier. En fait, les inscriptions, il me semble, démarrent en janvier pour une formation qui démarrerait en septembre 2020. 24, pardon. 2024, oui, c'est ça. Donc j'allais en venir après. On va donner donc toutes les informations. Vous les retrouverez sur le site du syndicat des artistes équestres.
Je pense que sur le lien de la vidéo, tu mettras toutes les informations et les contacts pour pouvoir avoir toutes les informations. Bien sûr, on va, à partir de janvier, vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux où on va annoncer sur les réseaux sociaux, bien sûr, la mise en place de cette formation. Voilà. Parfait, bien je crois qu'on a fait le tour. Peut-être faire un petit rappel, parce que là on est sur un stand, un espace de l'IFCE qui est nouveau, parce que ça n'existait pas. Il y a toujours eu IFCE sur Lyon. Mais là, cet espace particulier d'animation est particulier, puisque le syndicat a été comment dire, partisan que l'IFCE mette en place quelque chose où on peut avoir accès au public. Pas simplement pour les artistes équestres, mais aussi pour l'ensemble des métiers. Oui, c'est lié à tous les métiers, en fait, lié au métier du cheval. Puisque il n'y a pas que le BPGEPS en équitation. Il y a bien d'autres disciplines à cheval où justement on a besoin de développer tout ce secteur d'activité, qui est aussi une manne financière, qui est quand même très importante, il ne faut pas l'oublier. Merci Manuel, à plus tard. Nous on se dit, je ne sais pas, à un moment donné, des 4 jours qui nous restent à passer ici. Et pardon, oui Manu. Oui, j'ai oublié de vous annoncer quelque chose. On a créé avec le syndicat un petit fascicule, qui est une chose quand même très importante. Donc c'est pareil que vous retrouverez sur le site internet, voilà, où vous pourrez commander. C'est le mode d'emploi, donc qui est pour les organisateurs et les artistes équestres. Comment rédiger un contrat, comment avoir toutes les informations légales, le bien-être animal, le bien-être du cheval. Pareil, je vous rappelle que vous avez sur le site du syndicat la charte du bien-être animal. Pensez à la signer. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, on va être confronté aussi à un problème ultérieur des animalistes. Bon, alors donc, remercie. Et puis nous, donc, on se dit à plus tard. Vous vous en fichez parce que vous nous verrez, vous ne saurez pas, évidemment, à quel moment on se parle. Bon, voilà, allez, à bientôt. Venez à Lyon, c'est super, c'est énorme. Il y a des chevaux, il y a du spectacle, il y a des concours, il y a du matériel. Enfin, venez à Lyon et puis venez nous rencontrer. Nous sommes souvent autour de l'espace culturel. Donc voilà, bye bye à vous tous.